tous, bienvenue sur Free Matin. Le calendrier électoral suit son cours au Bénin. C'est demain, jeudi 4 avril, qu'on connaîtra le positionnement des partis en liste sur le bulletin unique. Ce sera du côté de la Sénat. Nous ferons donc le débat sur l'actualité dans un instant. La une des journaux avec Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, analyse et commentaires au sujet de la rencontre du président Patrice Talon avec les présidents des institutions de la République. Nous avons également la une des journaux, l'exécution du programme d'action du gouvernement avec le projet asphaltage. Et en troisième lieu, nous avons les obsèques de l'artiste Stan Toron. Le programme est dévoilé dans les parutions du jour. Anita Marcos va signer donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour mesdames, messieurs. Au menu de ce bulletin matinal politique, santé et environnement. Et puis, dans les sports, nous parlerons des championnats nationaux seniors dames et hommes 2018 et 2019 qui ont démarré depuis ce week-end. Nous en parlerons. Nous sommes donc en basketball. Nous parlerons basketball avec Larios Adjagbenon. Un mot du foot. Nous allons rappeler les affiches des quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019, la revue de presse, l'horoscope du jour et quelques nouvelles pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmede, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces trois sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin en manchette: conformément à la décision des présidents des institutions de la République, la Commission électorale nationale autonome poursuit avec le calendrier électoral préétabli le bulletin unique présenté à la presse demain jeudi. Nous restons à la une de l'informateur: détournement des primes des policiers, les responsables devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce jour à Porto Novo. Toujours à la une de l'informateur, Wemerui édition 2019 aux Agégués, les républicains fortement représentés, rapporte le confrère. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Best Info à la une ce jour, baccalauréat 2019, 8 centres de composition fermés, 3 ouverts. Toujours à la une de Best Info, à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le programme de l'organisation des manifestations liées à l'obsèque de l'artiste Stan Toron. La presse du jour ce jour en manchette: recherche de solutions à la crise préélectorale au Bénin, l'Assemblée nationale a échoué. Toujours à la une de la presse du jour, 9e session de formation des artisans électriciens, donnant Jean-Claude Roussou, ministre de l'énergie, engagé contre le risque électrique. L'événement précis ce jour en manchette: concertation au sommet de l'État après l'échec du consensus, les élections législatives maintenues au 28 avril, la Sénat dévoile le bulletin unique demain. Les présidents des institutions de la République optent pour la poursuite du processus électoral. Majorité et minorité parlementaire s'accusent mutuellement. Cette réunion n'est ni constitutionnelle ni réglementaire, réagit Candide Armand Maria Zanaï. L'appel du parti DUD, Dynamique Unitaire pour le développement de la démocratie, de Valentin Didi Roudé. Le parti de renouveau démocratique PRD attend avec sérénité des élections inclusives selon Parfait Arroyo, membre de la DEN PRD. Tout ceci à travers un dossier que vous propose l'événement précis de la page 2 à 5 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'événement précis, réaction de l'ambassadeur Moïse Kérékou à l'échec du consensus pour les élections législatives. Je crois au génie béninois pour une sortie de crise, a rapporté le Canard. Le matin, ce jour en manchette,
législatives du 28 avril 2019 au Bénin, le processus électoral se poursuit. La séance de positionnement des partis politiques en lice sur le bulletin unique se tient demain. Nous restons à la une de Le Matin, 24e journée de la lutte contre la tuberculose. Benjamin Rumpati réaffirme son soutien aux malades. Nous passons à Bénin Intelligent. En deuxième titre à la une, rentrée politique, l'ombre du Baobab envahit la 24e circonscription électorale. Recrutement à la SONEB, les agents prestataires en colère, rapporte Bénin Intelligent ce jour à la une. Soleil levant, déroulement du calendrier électoral, le positionnement des partis en lice sur le bulletin unique connu demain. Le 28 avril, date de tenue des élections irrévocable. Nous restons avec Soleil levant, éducation, la dictée de retour au CEP et à partir de 2019. Toujours à la une de Soleil levant, détournement de primes de policiers, plusieurs personnalités convoquées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. L'opinion aujourd'hui, Cotonou sans inondation, encore 33 milliards de francs CFA pour faire de cette vision une réalité, une bonne nouvelle pour la municipalité de Cotonou. Déplorable absence de consensus pour des élections législatives inclusives à bonne date. Les institutions de la République appellent à la poursuite du processus électoral. Le matinal en deuxième titre à la une ce jour, en vue des manœuvres de déstabilisation, l'opposition recrute des badauds. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Toujours avec le matinal, poursuite du processus électoral, Patrice Talon privilégie le dialogue en tout temps. Nous passons à Le Béninois libéré, vandalisme des symboles de la République. Députés et barons de l'opposition dénoncés par leurs complices. Même le siège de la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme a failli être brûlé, rapporte le confrère. Le Béninois libéré toujours, élection législative du 28 avril prochain. Personne n'a exclu l'opposition d'ici. L'honorable Jean-Michel Abimbola. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours avec Le Béninois libéré, implantation d'une plaque de propriété sur le domaine arraché à Yahi. Toko, Charles Toko, maire de la commune de Barakou, fait de la mairie de Barakou le propriétaire terrien du dit domaine. Le nouvel observateur, rencontre entre le chef de l'État et les présidents des institutions. Un complot contre la démocratie, s'interroge le Canard. Les présidents des institutions entre hypocrisie et comédie. Organe de médiation au tribunal, s'interroge toujours le confrère. Le consensus salvateur, Mouvance et BMP n'en veulent pas. Pourquoi ont-ils si peur d'aller à une réelle compétition, s'interroge le confrère. Le confrère de la matinée à présent, affaire 18 kg de cocaïne pure, suite et fin de la décision de justice qui rétablit Sébastien Germain Jamon dans ses droits. De la page 3 à 6 de la parution du jour du Canard. Détournement de primes de policiers, les mises en cause attendues à la criette ce jour, communique le confrère de la matinée ce jour. La Nation en manchette ce matin, coopération bénino-norvégienne, une mission économique nordique, séjourne au Bénin. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de La Nation. Toujours avec La Nation, législative de 2019, surprenante compétition électorale, s'exclame le confrère. Nous passons au quotidien Le Caribou qui titre ce jour honneur aux béninistes dans la protection du patrimoine de Mathieu Kérékou, défenseur acharné de la résidence Les Filao, Ali Oudou doit se résoudre à l'imparable. Matin libre pour finir ce matin, nouvelle tournure de l'actualité des législatives, les positions du Parti Renouveau Démocratique PRD, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN attendu. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et baccalauréat 2019, 100 017 candidats inscrits pour le compte de cette année. Merci à vous. Nous passons au bulletin matinal d'information. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le multipartisme est la caractéristique d'un régime politique où la liberté d'association permet à plus de 2 partis de participer aux débats politiques et aux élections. C'est l'un des fondements de la démocratie représentative. Cependant, ce régime politique, adopté intégralement à l'issue de la conférence nationale, constitue aux yeux de plusieurs acteurs politiques la cause essentiellement de ce que depuis 1990, aucun parti politique ne soit parvenu à faire élire à la magistrature suprême un des leurs. 2006, 2011 et 2016 en sont des exemples illustratifs. À cet effet, Abraham Zizindoué expose les atouts de la nouvelle charte des partis politiques. Homme de droit, il est également acteur politique, président de la Renaissance du Bénin, dissoute dans l'Union progressiste. Suivez-le au micro d'Abdelkader Achérou. Les ratés de la conférence, c'est le système partisan qui constitue un boulet. On a laissé le système partisan en vrac, sans balise idéologique. C'est ça qui nous rattrape 30 ans après. Et si nous ne réformons pas pour engager le processus pour l'avenir, ça veut dire que nous reculons.
que nous allons tourner en rond. Nous avons tourné en rond 30 ans. Vous voyez, aucun membre d'un parti politique n'a été élu comme chef de l'État. Aucun. Dans quel pays vous apprenez ça? Dans quel pays? La transhumance, tous les jours. Aujourd'hui ici, aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai, nous avons une bonne constitution, nous avons une bonne démocratie, tout le monde crie, mais il faut avoir le courage de déceler les imperfections de cela. Et c'est ça que les gens ne veulent pas faire. Ceux à qui l'ancien système profite, ils disent il faut revenir. Non, nous sommes pour l'avenir, nous ne sommes pas pour le passé. Vous, vous êtes jeunes. Votre avenir, c'est dans les grands regroupements. Nous sommes dans un système, un homme, une voix. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Si vous êtes nombreux, vous êtes élus. Ceux qui vous disent, c'est pour écarter les jeunes, c'est pour écarter les faux, c'est faux. On vous parle de 240. Ce n'est pas un individu qui donne les 249 millions, c'est faux. Un individu, pour 83 sièges, c'est à peine 3 millions. Donc, les gens prennent les chiffres pour montrer aux jeunes, on veut vous écarter. C'est pour les riches, c'est faux. Il faut leur expliquer que ce n'est pas une personne qui paie les 249 millions, c'est les 83. Puisqu'il y a 83 sièges, divisez 249 par 83 et vous verrez ce que chacun va payer, sans compter les suppléants. Donc les gens vous mentent pour que vous les jeunes, vous pensiez qu'on ne veut pas faire votre bien. Ce qu'on fait là, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes, c'est pour l'avenir. Nous ne devons pas rester immobiles, statiques sur le passé, non. Nous devons approfondir le renouveau démocratique. Et c'est le système partisan qui est le boulet de notre renouveau démocratique. Donc on ne peut pas continuer sans réformer. Vous imaginez la dernière fois, la dernière présidentielle, au premier tour, qui sont-ils? 3 personnalités qui ne sont membres actifs d'aucun parti politique. C'est normal. Quand on dit que c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique, c'est pas normal. Donc il y a un problème là. Il faut avoir le courage d'affronter ce problème et d'aller en avant. C'est le sens de ce que le président Talon a fait. C'est le sens de ce que nous, qui l'accompagnons, nous sommes en train de faire, de dire. Le Bénin, ce n'est pas les injures. Le Bénin, ce n'est pas... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les travaux de l'atelier de dissémination des résultats de la 5e édition de l'enquête démographique et de santé du Bénin EDS prennent fin demain à Cotonou au Bénin. Dans la matinée d'hier, le ministre d'État chargé du plan et du développement Biotchané a procédé au lancement officiel des activités du dit atelier. Les ministres de la Santé, des Affaires sociales ainsi que l'ambassadeur des États-Unis au Bénin y étaient. Cette cérémonie marque aussi le lancement officiel du rapport de la dite enquête. Reportage signé Dorcas Gamangba et Jeff Teongé. Les travaux de l'atelier de dissémination des résultats de la 5e enquête démographique et de santé EDS ont démarré ce mardi 2 avril 2019. Procédant au lancement officiel des activités, le ministre d'État chargé du plan et du développement a rappelé et remercié les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette enquête. Cette phase de dissémination intervient à un moment où le gouvernement a entrepris une refonte du système statistique national pour le rendre plus performant et plus productif. Ceci nous permettra de répondre aux exigences des agendas nationaux et internationaux comme le PAG, le PND, les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous avons prévu, sur l'instruction du président de la République, le président Patrice Talon, la réorganisation du système de santé pour une couverture sanitaire plus efficace. Je tiens à remercier ici les différentes organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différents organismes et fonds qui ont fourni les appuis techniques et financiers pour conduire cette enquête. Je pense en particulier à l'ICF, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, dont le représentant est ici, le Fonds mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies
pour la population UNFPA. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin s'est prononcé au nom de toutes les institutions techniques et financières impliquées dans le processus. Il a en effet exposé les contours et l'importance de l'EDS et de cet atelier de dissémination. En effet, l'EDS se déroule sur la base d'un cycle de 5 ans dans plus de 90 pays répartis en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les données recueillies au cours de cette enquête sont essentielles pour déterminer les progrès que nous avons réalisés lors des 5 dernières années afin de mieux nous mirer dans le but de mieux nous projeter dans l'avenir. Ces résultats qui seront disséminés en ce jour permettront aussi au gouvernement de Bénin et aux partenaires à tous les niveaux de se baser sur des informations fiables, sur des indicateurs clés pour planifier et concevoir des projets et programmes sur l'ensemble du territoire national pour les 5 années à venir. Cette étude met ainsi à la disposition des instances de décision, des planificateurs et des chercheurs une grande variété de données actualisées pour une bonne planification du développement économique et social. À l'issue de la cérémonie, les ministres d'État, des Affaires sociales et de la Santé ont procédé à la transmission des rapports synthétiques aux organisations concernées. Le marché Saint-Michel de Cotonou abrite plusieurs espaces réservés aux personnes dont la tâche consiste à nettoyer le poisson et la volaille. Si cette activité particulière soulage un tant soit peu les ménagères béninoises, il n'en demeure pas moins que par la fuite, la gestion des déchets pose un énorme problème lié à la protection de l'environnement et à la santé humaine. C'est du moins ce que révèle ce reportage signé Carles Kitome et Marcel Fondji. Écailler les poissons, les apprêter pour les consommateurs, plumer les poulets, les vider de leurs entrailles, les apprêter pour la cuisson. Voici 2 activités qui se mènent au marché Saint-Michel de Cotonou pour le bonheur des usagers. Madame Guégué, mon Dieu, nous faisons alors que nous faisons. Coco, nous sommes blow de fille, et moi, blow of features, et we are Yabon, Bon, j'ai plusieurs raisons. La première, puisqu'il ne faut pas se fatiguer à la maison, ni fatiguer sa famille. C'est mieux de le faire ici et amener, c'est vite fait. Deuxième raison, l'initiative que les jeunes ont prise pour faire ça, j'apprécie ça. Au lieu d'aller voler ou faire chose, c'est une bonne chose. Donc c'est ma contribution à les aider à le faire. Aussi utile qu'elles soient, ces activités posent un problème, celui de la gestion des déchets générés. Les spécialistes donnent des indications sur l'utilité des résidus des volailles. Si nous finissons le travail, nous avons des abonnés qui sont abonnés à nous. Et on leur livre les déchets, les boyaux, c'est-à-dire des insectes. Les plumes là, on cherche ça dans la bac à hauteur. Sinon, on nous avait dit qu'on peut chasser les plumes avec, si ça fait un peu de temps, on peut conserver. On peut conserver pour faire des coussins. Comme nous n'avons pas cette stratégie-là, c'est pour cela qu'on jette les plumes dans les bacs à hauteur. Bon, les déchets là, nous avons ceux qui élèvent des pousses et des bovins, ceux qui élèvent des chiens, des bergers allemands, ceux qui font la pisciculture. Si on leur vend ça, si ils prennent ça, ils donnent ça à leur sujet. Les déchets de poissons, quant à eux, polluent l'environnement tout comme d'autres produits. Il revient aux autorités et aux spécialistes de ces activités de travailler à protéger l'environnement tout en restant utiles.
C'est la fin de ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. Merci à vous, Anita Marcos. La grande édition est prévue pour 19h sur AE TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Bonjour Carles. Bonjour Nadia. Nous sommes là donc pour le débat. Le calendrier électoral suit son cours au Bénin et sauf disposition de dernière minute, les élections législatives auront bel et bien lieu le 28 avril prochain. C'est le moins qu'on puisse dire dans la mesure où depuis que le calendrier électoral a été dévoilé, je crois qu'on n'a encore raté aucune date. Toutes les dates ont été respectées jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai, quand on a cherché des consensus qui n'est jamais arrivé, mais la recherche de ce consensus n'a pas du tout distrait la Sénat et toutes les autres institutions de la République qui sont engagées dans l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, ces quelques observateurs parlent de quelques partis qui ne se seraient pas encore prononcés à l'étape actuelle de l'évolution de ce processus, mais à en croire, en tout cas en observant tous les acteurs en lice, et le gouvernement béninois, la Sénat, je crois que c'est presque irréversible qu'on puisse, en fait, la situation, c'est irréversible, le processus ira à son terme, et là, nous attendons de voir, c'est vrai que ça va être, c'est pas complètement une première. Il y a déjà eu un match amical en matière d'élection au Bénin. On se rappelle une présidentielle où le deuxième s'était désisté pour laisser la place au troisième qui était partisan du premier. C'était Bruno Amousso à l'époque qui était partisan du président Mathieu Kérékou. Le président Soglo ne voulait pas y aller. Bon, il s'était retrouvé. Je crois bien, c'était un peu ça, les oppositions n'étaient pas là, mais c'était un match amical, ça s'était bien passé, c'était un deuxième tour. Ben, aujourd'hui, je crois que nous allons revivre un peu la même chose. Et si les acteurs politiques ne sont pas fiers ou ne sont pas contents de cette situation, il leur reviendra à eux-mêmes de prendre désormais les dispositions pour que nos lois nous permettent, que les lois nous ressemblent en fait, pour que les lois béninoises nous permettent d'avoir chaque fois des résultats dont nous serons fiers. Et sinon, on a vu, c'est l'échec de la classe politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, il faut oser le dire. C'est l'échec total. Ils nous ont montré leurs limites, ils nous ont montré qu'ils ont travaillé, mais qu'ils n'ont pas fait de projection dans le futur. Ils ont voté les lois tout de suite, peut-être pour les avantages qui étaient présentés tout de suite. Et là, aujourd'hui, quelques mois après, ils sont confrontés aux réalités. Et il y a 2 échéances qui vont venir. Nous nous demandons bien comment est-ce que les partis vont pouvoir régler tous ces petits problèmes. J'appelle ça petits problèmes qui se posent à eux. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils sachent que les autres Béninois n'ont pas à payer pour leurs erreurs. Ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes qu'ils ont commises. Il faut qu'ils payent pour les fautes. Il ne faut pas qu'ils mêlent tout le peuple béninois à ça en créant des situations ingérables. Que eux-mêmes, ici, ils ont une pénitence à faire, qu'ils aillent faire leur pénitence en reconnaissant que depuis 90, c'est les mêmes qui sont là. Donc, aujourd'hui, ils peuvent bien accuser ceux qui sont en place. Mais c'est leurs œuvres depuis 90 qui ont produit le résultat que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'ils aient l'humilité de le reconnaître, de faire des examens de conscience et de commencer à parler aux plus jeunes pour qu'à l'avenir, les lois puissent nous permettre d'aller de l'avant. Kader Achirou. Je crois que en ce qui concerne cette décision de la Commission électorale nationale autonome Sénat de pouvoir dérouler convenablement son calendrier, cela résulte de la rencontre ou du conclave qui a eu le lundi dernier entre les présidents des institutions de la République. Donc il était logique que la Commission électorale nationale autonome décide de poursuivre son calendrier sans irruption. Mais à y voir de près les enjeux actuels et à y voir de près également le contexte actuel, est-ce que ces partis politiques qui sont nés il y a à peine pour d'autres 4 mois, d'autres 3 mois, vont participer aux élections au moment où des partis qui ont tout le temps participé aux élections législatives depuis 1990, soit en toute autonomie ou soit en alliance? Est-ce que ces partis politiques, au regard d'une nouvelle charte des partis politiques, vont être écartés véritablement? Il est déjà constaté de part et d'autre, surtout dans la capitale du pays, à Porto Novo, des actions de vandalisme, des soulèvements et de part et d'autre. Je crois que le chef de l'État a encore, une dernière chance et une dernière carte à jouer lors du Conseil des ministres de ce jour, de pouvoir suspendre le calendrier électoral et de pouvoir, ouvrir le jeu davantage pour que le ministère de l'Intérieur, avec célérité, puisse délivrer le certificat de conformité aux partis politiques
qui sont en train de se plaindre. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que l'opposition qui se plaint. Il y a également d'autres partis tels que le Parti de Renouveau démocratique qui a été toujours présent aux élections, que ce soit législatives et présidentielles. Il y a aussi le parti de Valentin Roudé, le parti de Claudine Prudentieux, bien d'autres qui sont également impliqués. Mais peut-être comme ils sont de la mouvance présidentielle, ils ont peut-être beaucoup de tact et de précaution dans leur démarche. Mais il est très important que le chef de l'État puisse prendre la mesure de la situation parce que un parlement composé de bloc républicain et d'union progressiste, cela donne libre arbitre, je dirais même cela donne feu vert plutôt à la révision de la Constitution, cela donne feu vert à toutes les réformes qui seront entreprises par le régime et il n'y aura pas, je dirais, une action pour essayer de réajuster les choses par rapport aux normes démocratiques. Donc il est très important qu'on puisse revoir les choses. Certes, force doit rester à la loi, certes, on doit respecter la loi, certes, la loi a été votée, mais il faut que le chef de l'État puisse prendre la mesure de la situation. Je finirai en demandant aux responsables de l'opposition ou aux tenants de l'opposition que ce n'est pas en allant brûler des institutions de la République qu'ils vont se voir inclure dans le processus, mais c'est en trouvant les moyens les plus politiciens et politiques, c'est en trouvant la stratégie pour le dialogue et le consensus qu'ils pourront y parvenir. Mais s'ils restent à brûler des institutions qui ont été votées, qui ont été mises en place après une législation, je crois que cela est également un acte antidémocratique. Alors, Carles, est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut encore agir? Oui, ben, il peut agir. Bon, je ne saurais le dire avec précision de toute façon. Parce que, vous savez, c'est une question de texte et de loi. Et si les lois ne lui permettent pas, il ne pourra pas. Peut-être qu'il voudra mettre en jeu sa prééminence en tant que chef de l'État. Et si cela était vraiment possible, je crois qu'il aurait entamé cette démarche depuis la dernière fois qu'il avait reçu, avant-hier, qu'il avait reçu les présidents des institutions, parce qu'il aurait pu communiquer avec eux pour qu'ensemble, ils proposent une porte de sortie. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils tiennent au respect du calendrier électoral, mais en ouvrant quand même la porte pour des réajustements, le consensus. Et nous espérons qu'ils sont dans cette démarche, mais il faut quand même remarquer que les partis politiques qui aujourd'hui se sentent coincés ne rêvent pas trop non plus. Parce que quand on se réfère simplement à l'événement du samedi passé, le week-end passé, la sortie du livre du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi, qui rappelle un peu comment il était parti en exil, c'est comme pour évoquer le fait que nous entrons dans un processus qui n'est pas très loin de ce qu'il avait conduit à faire à partir de ce pays en exil. En fait, c'est de la communication, ce n'est pas anodin. Maintenant, il faudrait que le chef de l'État puisse surprendre tout le monde en trouvant en fait, une idée géniale pour que la donne puisse changer. Donc voilà un peu, on est dans l'expectative et on verra bien. Je sais que le Conseil des ministres d'aujourd'hui pourra être capital, mais il y aura encore un autre Conseil des ministres avant l'ouverture de la campagne et espérons que dans ces 7 jours-là, que le miracle se produise. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Free Matin suit son cours. La revue de presse sur Free Matin avec Dorcas Gamanga. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous pour la revue de presse de ce mercredi 3 avril 2019. Le positionnement des partis politiques pour les législatives du 28 avril prochain, l'affaire détournement des primes de police, la tournée de prise de contact de l'UP dans la 24e circonscription sont quelques sujets qui ont animé la presse en ce jour. Positionnement des partis politiques pour la course aux législatives dès demain 4 février 2019. Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale autonome poursuit ses travaux entrant dans le cadre de l'organisation des élections législatives apaisées et à bonne date. C'est ce qu'écrit le quotidien Le Matin. Tout comme Le Matin, l'événement précis annonce que les législatives sont maintenues au 28 avril 2019. L'opposition éprouvée au-delà de ses forces, affirme le quotidien Best Info. Selon le révélateur, la Sénat ne se laisse pas ébranler par la tension préélectorale qui agite le Bénin. L'informateur affirme que galvanisée par les recommandations des présidents des institutions, elle poursuit résolument son calendrier. Les positions du PRD et de l'UTBN sont attendues
écrit cependant Matin Libre. Dans l'affaire supposée détournement des primes de police, l'informateur annonce que les responsables seront devant la criette ce mercredi 3 avril 2019. Le quotidien Le Meilleur précise que l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Roundéignon, et son DRF sont appelés en tant que témoins. La criette chez les policiers qui a bouffé le fric des flics, c'est ce que titre le journal Le Grand Quotidien. Il rappelle que des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique devront également se présenter ce jour devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Tournée d'installation des cellules de base dans la 24e circonscription pour l'Union progressiste. Ake, Serutor, Koti et Yeroutomé mettent en marche la machine à broyer de l'UP. C'est ce que titre le journal Flash Info. L'ombre du baobab envahit la 24e circonscription électorale selon le quotidien Béné Intelligent. Toujours à propos de cette tournée de prise de contact, l'enquêteur publie l'IS populaire à Ouenri, Koti Yeroutomé, Ake, Goutolou passe en pilotage automatique. Décryptage informe que l'Union progressiste promet le chaos. Pour finir, quelques journaux sont revenus sur la rencontre entre le chef de l'État et les présidents des institutions et sur la recherche du consensus. Un complot contre la démocratie, s'interroge le Nouvel Observateur. La cuvée qui découle de cette rencontre n'en valait pas la peine puisqu'elle consacre l'expression boire le calice jusqu'à la lie. C'est ce qu'écrit le quotidien. Le matinal pense cependant que le président de la République privilégie le dialogue en tout temps. La démocratie, personne n'en a encore démontré le contraire, reste un régime où la loi de la majorité s'impose, a-t-il ajouté. Voilà, c'est tout pour les sujets qui ont animé la presse en ce jour. Merci à vous, Dorcas Gamangba. Il y a une petite qui me plaît bien, qui a bien pu bouffer le fric des flics. Il faut le faire. Merci à vous. Nous passons donc à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour pour le condensé de l'horoscope du jour. Amis Bélier, sur le plan professionnel, les influx astro de la journée se révèlent défavorables pour vous. Règlement contraignant, dégradation des conditions. Néanmoins, malgré le caractère négatif de ces influx, ne réagissez pas. Il faudrait mieux faire preuve de prudence et de patience. Taureau, rien que du bon pour vous dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance mutuelle et la passion. Et votre situation va s'en trouver très améliorée à condition toutefois que vous vous adaptiez rapidement aux conditions. Gémeaux, Jupiter et Pluton vont vous aider à vous affirmer et à sauver vos ambitions. Amis Cancer, Saturne aura un impact sur votre vie professionnelle et ce ne sera pas un vrai cadeau. Saturne est par nature un astre contraignant qui provoque des retards et des contretemps chez vous, les rois de la forêt. Vous ferez preuve d'une grande constance dans votre travail. Votre persévérance sera mise à l'épreuve. Amis Vierge, la chance se manifestera dans votre vie aujourd'hui, surtout si vous travaillez dans le domaine communicatif. Votre apport personnel sera mis en exergue. Amis Balance, les influences astrales seront excellentes sur le plan intellectuel chez vous. Profitez-en pour préparer votre avenir en décidant de compléter votre formation professionnelle. Mais si cela se fait avec tant de bénéfices, Scorpion, il est probable que vous ayez de soucis dans votre vie professionnelle. Sachez utiliser au mieux votre aspiration particulièrement féconde en ce moment. Elle vous tirera d'embarras. Chez vous, les amis Sagittaires, selon les indications astrales de la journée, quelle que soit votre occupation professionnelle, elle devrait vous procurer de grandes satisfactions à condition que ce soit vous qui l'aviez choisi. Amis Capricorne, le travail en équipe chez vous ne vous plaira pas aujourd'hui et pourtant vous serez bien obligé de passer par là. Alors ne provoquez pas les vagues et tâchez à supporter certains contretemps de votre cœur. Amis Verseau, avec cette position de masse, on pourra vous faire des propositions d'emploi qui ne vous tentera pas immédiatement. Ceux qui ont déjà un emploi tireront de grandes satisfactions
dans leur travail. Pour vous les amis poissons, l'environnement astral à dominance jupitérienne promet des changements et des contretemps dans votre travail. Il faudra vous faire violence sur vous-même et vous adapter. Parfois aussi vous lancer dans l'inconnu, une chose que vous n'aimez pas particulièrement. Chers amis internautes, ainsi prend fin le condensé de votre prévision de ce jour. Passez une très bonne journée. Merci à vous. Nous passons au sport pour boucler la boucle. Larios Adjagweno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous commençons par le basket. Le championnat national de basketball édition 2018-2019 a démarré le week-end dernier après plusieurs reports dus à des engagements internationaux, notamment l'organisation à Cotonou le mois dernier de la fenêtre 4 de FIBA Afrique Afro League 2019. Les amoureux de la balle au panier ont retrouvé les parquets. Et les championnats nationaux, comme je le disais, de district 2019 vont servir de transition vers l'instauration la saison prochaine de la première division et de la deuxième division. Plus de précision avec Abdul Bakari, premier vice-président de la Fédération béninoise de basketball. Nous avons démarré ce jour le championnat national. Nous avons commencé par les phases éliminatoires qui se déroulent actuellement sur tout le territoire national. C'est vrai qu'à Parakou, il va y avoir une journée de retard pour quelques règlements stratégiques. Ça va démarrer demain à Parakou. Sur tous les autres endroits du Bénin, le championnat a démarré effectivement. Et donc nous allons finir avec les phases éliminatoires et enfin chaque zone dégagera ses champions pour que ça se déroule finalement la phase finale à Cotonou. Ça va se dérouler sur les 4 prochains mois. La particularité, c'est que nous engageons la saison prochaine les grandes divisions, la D1 et la D2. La particularité de cette saison, c'est que les champions de chaque zone seront systématiquement qualifiés pour la D1 de la saison prochaine. Et celles qui ne seront pas qualifiées vont devoir demeurer en D2 de la saison prochaine pour jouer avec des clubs civils qui sont en train de nous taper les portes et qui veulent également jouer le championnat. Quelques résultats de la première journée des championnats nationaux de district. Et dans le district Atlantique littoral chez les hommes, l'association Omnisport de la Lagune AOL en maillot blanc apparemment vert a battu l'université d'Abomey-Calavi 77-45. Destiny a été coiffé sur le fil par Espoir 51 contre 52. Même scénario entre Académie et Winners. Victoire des académiciens 32-31. Le choc de cette journée entre Aspac et Renaissance Basketball Club a tourné à l'avantage des portuaires, soit 11-53. Chez les dames, Énergie a dominé et Renaissance 48-28. Dans l'Ouémé Plateau, le champion en titre en homme Élan sportif de Porte-Nouveau a écrasé Éternel 87-30. Dans le district de la Donga, Panthère a battu Tigresse 49-48. Dans l'Atakora, Atasport et Flèche Noire se sont séparés avec une victoire de Atasport 102-56 chez les hommes, tandis que chez les dames, Atasport a battu également Flèche Noire 31-18. Dans le Borgou, Bosco Star a battu Azazel 42-27 chez les dames, mais chez les hommes, Bosco Star a été dominé par Aspal 51 contre 61. Il faut simplement dire que le week-end prochain, le championnat continue. On reviendra sur les affiches de cette deuxième journée. En foot, nous parlons des affiches des quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019. Oui, juste un rappel, on en a parlé hier. Tonnerre rencontre Jacques et Béquet fera face à Énergie. Tandis que de côté de l'Okosa, les Buffs FC du Borgou, champion en titre du Bénin et premier au niveau du championnat national de Ligue 1, Vitalor Ligue 1, va rencontrer l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. L'équipe professionnelle de ESAE va jouer Panthère au stade Paulin Toumanaga de
Baïkon. Merci à vous, Lario Sadjak Beno. Et c'est sur cette actualité sportive que nous bouclons le Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain.